Je vais vraiment montrer un petit peu l'évolution du ski grâce au matériel, grâce à l'évolution aussi de la pratique et des pratiquants, que l'évolution de la pente raide se dirige un peu vers ce qu'on fait maintenant là. C'est plus du virage sauté dans des mauvaises conditions, on vient chercher les bonnes conditions avec des skis un peu plus larges, à élargir les virages. Et il y a beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'analyse sur toutes les descentes qu'on fait. Donc le Mallory par exemple, je l'ai fait 2 jours avant qu'il neige. Donc je l'ai fait on va dire beaucoup moins vite, avec beaucoup plus d'arrêts, où je vais vraiment repérer on va dire les endroits où je vais pouvoir prendre de la vitesse et réussir à freiner. Donc ça c'est vraiment une grosse analyse la veille, et aussi grâce aux caméras, grâce au GoPro. Donc la GoPro aussi ça t'aide vraiment, c'est d'analyser les lignes que tu connais, mais de vraiment savoir exactement où sont les pièges, les pierres et la glace. Donc c'est grâce à tout ça, c'est surtout vraiment le repérage et la condition, et ça nous permet vraiment de skier dans ce mode-là, quoi. Skier vite et d'essayer de faire le moins d'arrêts possible et le moins de manipulation de cordes. Donc maintenant, on va dire que toutes les grosses descentes, tout le monde est capable de descendre si les conditions sont assez bonnes, avec le niveau, certaines classiques, on va dire, sont assez accessibles. Nous, on va vraiment chercher l'extrême, on va aller chercher des pentes un peu plus engagées, mais avec toujours cette technique qu'on a appris, on va dire, dans le passé, plus dans le freeride, dans la montagne traditionnelle, avant d'arriver dans la big mountain. Et c'est cette évolution, on va dire, de passer par exemple de skier du Brévent, des Grands Montets, à l'Aiguille du Midi, à skier des Cosmiques, des Glaciérons. C'est vraiment ces endroits-là qui m'ont permis, moi, d'apprendre et de devenir un très bon skieur pour la haute montagne. Parce que c'est un accès facile, on prend la benne, on se retrouve à 3008, on traverse et on est tout de suite au sommet d'un des plus beaux runs qui existent. Et si on y est vraiment la journée parfaite, c'est vraiment incroyable. On varie vraiment de la pente très raide, couloir, glacier, moraine, on finit par une forêt. On arrive à Chamonix en ski, puis on remonte, quoi. C'est énorme, quoi. Et c'est vraiment cet entraînement, en fait, de skier des pentes à 40-45, dans des très bonnes conditions, avec beaucoup de vitesse, qui va nous permettre en fait d'aller après dans des pentes beaucoup plus exposées, beaucoup plus raides. J'ai un ratio, on va dire, que je me dis, par exemple, dans une pente à 40-45, si la neige est très bonne, je skie à peu près à 90, 100 si c'est vraiment bon, si c'est ouvert. Donc je vais me dire, dans une pente à 50-55, si les conditions sont très bonnes, bah, je vais vraiment réduire ma vitesse, je vais skier à 50, 60. Mais je vais en avoir vachement sous le pied, parce que je me suis poussé à skier dans du 45 très très vite. Du coup, je vais redescendre un peu en vitesse, et je vais essayer d'avoir beaucoup plus de contrôle que si j'étais dans une pente moins forte. Donc je vous conseille vraiment de prendre le temps de l'évolution du ski, ça va prendre beaucoup d'années, on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. C'est qui tout double, quoi. Moi j'ai un copain là, il y a 2 jours qui est tombé dans le col des Cristaux, il a fait 300 mètres et il s'est fait rattraper par le stuff, ça arrive très vite. Et bon, là, il y a des endroits, la chute c'est vraiment, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit à la chute, on n'a pas le droit de se faire prendre par le slough, quoi. Et moi j'adore, c'est surtout dans mon film, je monte pas trop la montée, c'est dur à filmer, j'ai peut-être pas pris assez de temps à la montée, mais la montée est très importante. Et j'adore, je combine les deux. Pour moi, des fois, les plus belles descentes, c'est aussi la plus belle montée. C'est la montée plus la descente, c'est le truc combiné qui te permet de... Enfin, je trouve que c'est ça, quand tu arrives en bas, que tu as fini ta descente, tu as passé l'arrimée, tu te dis que ta journée elle était magnifique, que tu as fait tout par toi-même et que tu n'as pas besoin d'hélicoptère, et que tu n'as pas besoin d'autorisation et que tu peux le faire par tes propres moyens, quoi. Les avalanches, les plaques, ben ça fait vraiment partie du jeu. Depuis toujours, on va dire à Chamonix, on a un petit peu cette éducation de couper les pentes, de voir des avalanches, de voir beaucoup d'accidents aussi. Mais c'est ces expériences en fait qui vont nous renforcer et nous apprendre vachement, nous donner vachement d'informations en fait. Donc ça aussi, il faut vraiment faire attention par rapport aux risques, les conditions. Comme je vous dis, c'est aussi beaucoup d'analyse technique. On a des endroits, on va dire, où on sait à peu près où on va couper des pentes, où on peut s'arrêter. Le risque zéro n'existe pas, la neige c'est vraiment compliqué. C'est une science inexacte. Tu peux faire une coupe de neige là et en faire une à 5 mètres, tu trouveras totalement des choses différentes.
ça va te donner pas mal d'informations, mais c'est tellement incertain que c'est vraiment propre à soi. Il faut vraiment avoir des fois une petite voix dans sa tête qui peut te donner un petit peu des petites informations. Moi, je marche souvent comme ça. La veille, j'essaie de me refaire un peu la ligne. Si je la connais, j'essaie de me la refaire dans la tête avant de me coucher, du haut jusqu'en bas, avec tous les points d'arrêt, les points stratégiques. Et j'essaie un petit peu d'anticiper si, par exemple, le risque, je vais un petit peu anticiper le risque et je vais me projeter, on va dire, dans l'avenir en fait. Quand je skie, je vais me dire, je vais partir là, imagine ça craque devant toi, ou imagine il y a une pocket là, qu'est-ce que tu vas faire? Et si tu penses déjà à ça en fait en arrivant sur le moment, tu vas gagner du temps et tu vas tout de suite avoir le bon geste qui va te sauver, quoi. C'est compliqué à expliquer, c'est compliqué à en parler, mais il faut vraiment des fois un petit peu s'écouter, avoir un petit peu ses expériences passées, les expériences des autres gens, des guides, des amis, par exemple, qui t'ont dit, bah voilà, j'ai fait une plaque là, j'ai vu un truc là, aujourd'hui j'ai vu ça, et tout ça en fait c'est plein d'informations qu'il faut réussir à se les mettre un peu dans la tête. Et en fait, quand tu vas te retrouver un petit peu sur ces zones qui ont été skiées les années d'avant, ou même les semaines d'avant, d'avoir toutes ces informations, ça va te rassurer en fait. Et ça va t'aider vachement pour faire la descente. J'ai pas mal de choses à dire. C'est pas mal de choses qui n'existent pas, qu'on ne parle pas, c'est pas dans les livres, c'est tout en sensation, c'est avec les amis, c'est à force d'y être tout le temps, on arrive à vraiment sentir le manteau neigeux, même après avoir chaussé les skis, on fait 2-3 mètres. Avec les bâtons, on arrive tout de suite à sentir à peu près la densité de la neige, on arrive un petit peu à ressentir les choses, qu'on arrive tout de suite à se dire aujourd'hui il va falloir se méfier. On sent que c'est instable, le manteau est pas bon, tu sens que les bruits, tout ça. Et il faut vraiment apprendre, je pense que c'est petit à petit, et apprendre avec les bonnes personnes. Il faut vraiment apprendre avec les bonnes personnes et prendre le temps dans son niveau d'évolution pour... ça dépend après vos objectifs, de ce que vous voulez chercher dans le ski de montagne. Mais prenez le temps et choisissez les bons jours, les bonnes conditions. La montagne, elle est là, elle sera là tout le temps. Ça sert à rien de se dire je veux faire ça demain ou après-demain. Prenez le temps, faites un truc à côté, moins dur, un peu les mêmes orientations, ça va vous donner de la confiance en vous et ça va vous faire évoluer dans la pratique.